Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi la France a colonisé de nombreux territoires à travers la planète et quelles ont été les conséquences pour les populations autochtones. Avant de commencer, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Comme vous le savez, le français est une langue internationale largement utilisée dans le monde entier. Elle est parlée comme langue maternelle par des millions de personnes. Effectivement, appris et parlé sur les 5 continents, nous allons remonter dans le passé pour comprendre pourquoi le français est largement utilisé de nos jours. Le contexte historique de la colonisation française était caractérisé par une quête de richesse, de pouvoir et de prestige, ainsi que par des rivalités européennes et des tensions sociales qui ont influencé la manière dont la France a établi et géré son empire colonial à travers le monde. On distingue généralement 2 grandes périodes, le premier empire colonial et le deuxième empire colonial. Au XVe siècle, les puissances européennes, dont la France, ont commencé à financer des expéditions maritimes dans le but de trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie et d'explorer des terres inconnues. Des explorateurs comme Jacques Cartier, pour la France, ont navigué vers l'Amérique du Nord, contribuant à établir les premiers contacts avec les peuples autochtones. C'est en 1534 que l'explorateur français a effectué son premier voyage au Canada, revendiquant la région au nom de la France. Par la suite, la France a établi des colonies permanentes en Amérique du Nord, notamment en Acadie, au Québec et en Louisiane. Ces premières colonies françaises en Amérique du Nord ont joué un rôle important dans l'expansion coloniale française. Elles ont été suivies par d'autres colonies en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie, établissant ainsi un empire colonial qui s'étendait à travers le monde. La course à la colonisation était féroce à l'époque, avec la France rivalisant avec d'autres puissances coloniales européennes, notamment l'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Bas. Cette concurrence a souvent conduit à des conflits armés, tels que les guerres franco-anglaises en Amérique du Nord, qui ont façonné les frontières et les alliances coloniales. Les esclaves dans les Caraïbes étaient des personnes déportées d'Afrique vers les colonies caribéennes par les Européens, principalement entre le XVIe et le XIXe siècle. Ces esclaves étaient capturés en Afrique, puis transportés de force sur des navires vers les plantations sucrières, de tabac, de café et d'autres cultures des Caraïbes pour y travailler sous la contrainte et dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont été soumis à un travail forcé brutal, ainsi qu'à des mauvais traitements, à des conditions de vie inhumaines, ainsi qu'à des violences constantes de la part de leurs maîtres. Les esclaves africains dans les Caraïbes ont joué un rôle crucial dans l'économie coloniale en produisant des richesses considérables pour les propriétaires de plantations et les puissances coloniales européennes, mais au prix de souffrances indicibles pour les esclaves eux-mêmes. Au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la France a connu une période d'expansion impériale sans précédent, souvent désignée comme le deuxième empire colonial français. Cette période a été marquée par une quête de domination et de contrôle sur des territoires étendus à travers le monde. La France cherchait à étendre son influence et sa présence dans des régions stratégiques d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, pour renforcer sa position sur la scène internationale. L'une des caractéristiques les plus marquantes du deuxième empire colonial français a été l'expansion en Afrique. La France a conquis et colonisé des territoires vastes et diversifiés, notamment l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Tchad et la République démocratique du Congo, parmi d'autres. L'empire colonial français a été une source de richesse pour la France, fournissant des matières premières telles que le caoutchouc, le coton, le café et les minéraux,
ainsi que des marchés pour les produits manufacturés français. Cependant, cette richesse était souvent inégalement répartie, profitant principalement à la métropole au détriment des colonies. Cependant, l'expansion coloniale française a également eu des conséquences dévastatrices pour les populations autochtones des territoires colonisés. Les maladies, les conflits armés et l'exploitation économique ont entraîné des pertes humaines massives et des bouleversements culturels profonds pour de nombreuses communautés indigènes. Le Deuxième Empire colonial français a connu un déclin progressif au cours du XXe siècle, marqué par des mouvements nationalistes, des luttes pour l'indépendance et des pressions internationales croissantes en faveur de la décolonisation. La dernière région à avoir été colonisée par la France était l'Indochine, composée principalement des territoires qui forment aujourd'hui le Vietnam, le Laos et le Cambodge. La colonisation française en Indochine a débuté au XIXe siècle. La colonisation française a eu des conséquences graves pour les peuples autochtones sur leurs terres traditionnelles. Leur dépossession a entraîné des pertes économiques importantes, affectant profondément leur communauté. De plus, l'arrivée des colons européens a apporté des maladies contre lesquelles les autochtones n'étaient pas immunisés, provoquant des épidémies dévastatrices et des pertes démographiques massives. Les efforts de colonisation étaient souvent accompagnés de conflits armés et de violences contre les populations autochtones qui résistaient. Des guerres ont été menées pour rétablir et maintenir le contrôle des territoires colonisés. Les autochtones étaient également exploités économiquement, contraints de travailler dans des conditions difficiles et pour des salaires dérisoires. Les ressources naturelles des territoires colonisés étaient exploitées pour le profit des colons et de la métropole, sans aucun avantage pour les populations autochtones. L'histoire coloniale de la France est marquée par plusieurs conflits majeurs, liés à l'indépendance des territoires colonisés. On peut citer la guerre d'indépendance d'Haïti. Alors connue sous le nom de Saint-Domingue, elle était la colonie la plus riche de France en raison de sa production de sucre, de café et de coton. Les esclaves haïtiens se sont révoltés contre le régime colonial français en 1791, menant une longue guerre pour l'indépendance. En 1804, Haïti est devenue la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes, marquant une victoire significative pour les mouvements anti-esclavagistes et anti-coloniaux. La guerre d'indépendance algérienne. Colonisée par la France pendant plus de 130 ans, jusqu'à ce qu'une guerre d'indépendance éclate en 1954. Le Front de libération algérien a mené une lutte armée contre le régime colonial français, aboutissant à l'indépendance de l'Algérie en 1962, après des années de conflits sanglants et de violence. Et la guerre d'indépendance vietnamienne. La France a tenté de restaurer son contrôle sur l'Indochine après la Seconde Guerre mondiale, déclenchant une guerre d'Indochine contre les nationalistes vietnamiens dirigés par Ho Chi Minh. La guerre s'est terminée par la défaite de la France à la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Nous espérons que vous avez pu enrichir votre vocabulaire et améliorer votre compréhension orale grâce à ce sujet controversé. Restez avec nous pour d'autres vidéos afin d'en apprendre davantage sur la France et le français. Merci de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!